JT de Lina. Cérébro, le 15 février 2022, on t'ouvre les portes et on t'emmène avec nous en cette journée spéciale. Imagine, une dizaine de go-minders et go-mindeuses, bouquets de fleurs sur la table, plateau de fromage et flûte de champagne ou d'ice tea, au choix, Go-Mind fête ses 1 an. Tu l'as peut-être déjà entendu, la première année d'une entreprise est semée d'embûches. Pour certains, ce serait même la plus dure. La nôtre n'est pas dénuée de leçons, apprises grâce à l'erreur, parfois sur le recrutement, parfois sur le démarrage de projets, parfois même sur certaines commandes Amazon. Oui, les tailles de certains objets peuvent être trompeuses. Cette première année n'est pas dénuée de succès non plus. Passer de 0 à 15, la fierté d'accompagner des ingénieurs développeurs juniors sur des projets, l'agrandissement de nos locaux pour pouvoir accueillir tous les go-minders et go-mindeuses, plus de personnes recrutées côté fonction support afin de suivre les besoins grandissants de go-mind, etc., etc. C'est avec beaucoup de fierté qu'on fait le point de cette première année et des intentions renouvelées pour celles qui s'offrent à nous. On t'en parle plus dans le post que tu peux scanner via ce QR code et on t'attend en commentaire pour nous challenger dans nos pratiques. Apparemment sur Linux, ça peut devenir pas mal compliqué de rechercher manuellement des fichiers dans son ordinateur. Pourtant, les terminaux Linux sont d'une grande puissance et une commande existe pour rechercher des fichiers en quelques secondes, la command find. Sa syntaxe n'est pas très intuitive et peut paraître assez complexe, mais la maîtriser te fera gagner du temps et de la flexibilité. Plutôt que de parcourir longuement chaque dossier un à un dans la quête du Graal, tu peux automatiser la tâche via la command find qui recherchera l'emplacement du dossier pour toi. Les filtres de recherche sont nombreux, nom du fichier, sa taille, l'heure de modification, etc. Un article partagé en interne par un go-minder, Johan Le Sueur, t'explique plus en détail comment l'utiliser, ligne de code à l'appui. Et si tu as d'autres ressources qui t'ont aidé à manier la command find, n'hésite pas à les partager en commentaire pour que d'autres personnes en profitent aussi. Apportez vos sujets, questions, bouts de code et problèmes concrets ou venez tout simplement avec votre savoir-faire, votre curiosité et votre envie de participer aux échanges. Voilà une partie de la description du meet-up mensuel Software Crafter Paris qui compte une communauté de développeurs de plus de 4000 personnes. Le programme de la soirée se divise en 2 parties. La première, sous forme de Lightning Talk, chaque soirée débute par des présentations non obligatoires, plus ou moins poussées, jusqu'à 10 minutes si t'en as gros sur le cœur. La deuxième, sous forme de table ronde, avec des activités en groupe autour de thèmes soumis au vote plus tôt. L'idée, c'est de pouvoir discuter qualité de code, TDD, agile testing et d'autres sujets passionnants avec des personnes qui s'y intéressent aussi. Le prochain meet-up aura lieu le mardi 28 février à 19h. Déjà 50 participants, je te mets le lien en commentaire si tu souhaites t'y rendre aussi. Notre organisation est-elle alignée ? Pour que le couplage lâche soit efficace et pour que chacun puisse prendre des décisions importantes, il faut que patron et employé soient en accord avec la direction à prendre. Le couplage lâche ne fonctionne que si le contexte est clair et donc partagé. Je vais prendre l'exemple de la place de l'Étoile. Chaque minute, c'est des centaines de voitures qui débouchent des 12 boulevards et pour autant, c'est l'endroit où il y a très peu d'accidents. Pourquoi ? La réponse, parce qu'il n'y a qu'une seule règle. Une fois à l'intérieur, tu laisses la priorité à droite. En dehors de ça, tu te concentres où tu vas et tu fais preuve de discernement. La place de l'Étoile est une place qui est incroyablement efficace. À l'image de la place de l'Étoile, notre objectif chez Go-My, c'est de créer une entreprise réactive, flexible et auto-apprenante avec très peu de règles. C'est pourquoi, à l'image de la place de l'Étoile, ce qu'on essaie de faire chez Go-My, c'est de créer une entreprise auto-apprenante, réactive et flexible. Comment on s'y prend ? À travers beaucoup de contexte et beaucoup de transparence. Ce qu'il faut retenir de la chronique, c'est de donner un maximum de contexte à vos équipes. Je vous invite à vous poser quelques questions. Par exemple, est-ce que vous êtes clair et inspirant lorsque vous exprimez vos objectifs ? Est-ce que vous avez clairement passé en revue toutes vos hypothèses et tous vos risques ? Ça demande beaucoup d'introspection de votre part, mais les résultats sont là, vous le verrez dans les performances de vos collaborateurs. À la semaine prochaine pour de nouvelles actus. Bye bye!